au cœur de toi, il y a un espace qui sait déjà tout. Il y a un espace qui a accès à toutes les questions que tu te poses, qui a accès au pourquoi et au comment de ce que tu expérimentes dans cette vie. Cet espace qui sait déjà tout, il y a plusieurs façons d'y accéder. La première, entre guillemets, qui est je ne vais pas dire la voie royale, mais c'est la voie intérieure. C'est la méditation, certaines formes de prière, que ce soit l'oraison ou l'adoration. Mais en tout cas, c'est tout ce passage par cette intériorité qui te permet de te connecter à cet espace en toi qui a déjà accès à toute l'information que tu recherches. Les autres façons, ça peut être de passer par des tiers. Ça peut être de passer par des tiers avec des pratiques comme les annales akashiques, les lectures d'âme, toutes les méthodes diverses et variées de résonance, de communication, de guidance, certaines formes de médiumnité. Et puis ensuite, il y a une autre voie intérieure qui est celle pas que je propose, parce que c'est pas la seule que je propose, mais c'est vraiment cette descente en soi grâce à l'hypnose régressive. L'hypnose régressive, j'en ai déjà parlé de nombreuses reprises sur cette chaîne, et je sens que, tu vois, ma pratique évolue encore, et j'avais envie de refaire un point plus clair sur l'approche que j'en ai aujourd'hui. Parce que même si je me base toujours, bien évidemment, sur l'hypnose régressive quantique initiée, en tout cas rencontrée par Dolores Cannon, puis ensuite à laquelle je me suis formé à travers Candace Kroll-Goldman, ou encore en France Johan Gomez. Je vois bien en fait à quel point l'état d'être dans lequel on se pose, comment on fonctionne, au sens de par quoi est-ce qu'on va filtrer toute l'information, va avoir une influence conséquente sur ce qui va se passer en hypnose régressive. Tu vois, je vais te parler de Dolores Cannon. Dolores Cannon avait un, on va dire, dada très fort, en tout cas une immense curiosité sur les mondes extraterrestres, les galactiques, tous ces systèmes au-delà de l'humain, et donc elle a travaillé beaucoup sur des notions d'abduction, des différentes races extraterrestres, etc. C'est un filtre. Et puis, son mari avait de gros soucis de santé, donc il y a vraiment eu quelque chose de très important pour elle autour du soin, de la guérison. Et ça a infusé toute la méthode QHHT qu'elle a mis en place. D'autres découvreurs de cet outil extraordinaire qu'est l'hypnose quantique, quelles que soient les formes, ça peut être l'hypnose introspective, ça peut être... j'en ai pas d'autres qui viennent là, forcément. Ça peut être des émanations diverses et variées. Et la façon dont Candace l'a formalisé, Candace Kroll-Goldman, donc BQH, Beyond Quantum Healing, au-delà du soin quantique. C'était vraiment une invitation à ne pas mettre de filtre en entrée sur ce que doit être la séance.
sur ce qu'elle doit apporter, sur ce qu'elle doit rencontrer, sur ce qui doit être expérimenté avec. Et c'est là, tu vois que l'approche que j'en ai aujourd'hui, elle est filtrée par qui je suis. Et donc elle est filtrée notamment par tout le chemin spirituel dans lequel je suis, autour de, on va dire, la non-dualité, la présence, la rencontre de cet intérieur, de ce que nous sommes profondément. Et donc en filtrant, entre guillemets, les séances d'hypnose par ce biais-là, je vois bien que, je sais pas, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant, ma première séance d'hypnose en tant que facilitateur. Plus le temps passe et moins le temps, moins les séances en tout cas, se passent dans l'espace des histoires. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des histoires, ça n'empêche pas que certaines scènes, parfois, sont extrêmement ancrées dans une période, un décorum, une ambiance avec des couleurs, des sons, des odeurs, des perceptions très liées à de l'histoire. Mais je me rends compte que ce passage par l'histoire est très souvent un moyen d'approfondissement de la séance. Puisque le mental, qui comprend déjà plus rien, se retrouve dans une histoire avec des éléments qu'il peut plus ou moins comprendre. Donc il se pose là-dedans. Il se pose là-dedans, et en général, c'est le moment où la grande descente intérieure se fait. Le toboggan se dégringole, et où en fait la notion d'histoire disparaît complètement. Pour se concentrer sur l'expérience de la vie, sur l'expérience de la blessure, sous l'expérience de ce qui est le plus profond à rencontrer à ce moment-là de ton chemin d'éveil. D'éveil à toi, d'éveil à ta nature véritable. Et bien évidemment, c'est à cet endroit-là qu'apparaissent les réponses. Avec ce truc qui continue à me faire kiffer par l'hypnose agressive, qui est que c'est pas moi qui te donne les réponses. Ce truc extraordinaire de l'hypnose agressive qui fait que c'est toi qui te parles à toi-même. Aiguillé, parfois aiguillonné par les questions, par mes propres perceptions, mes propres sensations, pour regarder à droite, à gauche, percevoir peut-être un peu plus large ou plus en détail ce qui est en train de t'être présenté. Explorer, aller jusqu'au bout, pour derrière pouvoir expérimenter l'intégration. Parce que le but ultime, c'est de se rencontrer soi. C'est de rencontrer à quel point tout en toi est déjà là, est déjà ouvert, est déjà prêt à naviguer ce chemin de la vie. Même si ça semble parfois très éloigné quand on commence la séance. Même si parfois des blessures, des traumas, des douleurs physiques, psychiques, donnent l'impression de se mettre au milieu de ce chemin qu'est l'évolution de vie et la redescente à soi. Et tu vois, cette expérience par l'hypnose régressive, par ce filtre particulier qu'est Cédric, c'est vraiment une invitation à descendre en contact de cette part en toi qui sait déjà, qui a accès et qui te le dit.
qui te le partage, qui te le montre, qui te le fait sentir, qui te permet de goûter cette entièreté de ce que tu es. Et puis régulièrement, d'en ramener un peu avec toi, de cette sensation, de cette connaissance, de cette compréhension. Parfois même des pistes pour être plus en contact avec cette vastitude que tu es. Un chemin privilégié vers un temple intérieur. Un accès plus simple, plus ouvert. Un regard nouveau sur l'expérience de vie telle qu'elle se fait à travers toi. Et tu vois, j'ai commencé par cette phrase sur cet espace en toi qui sait. Mais je crois vraiment, en tout cas c'est vraiment la compréhension que j'en ai, c'est que toute l'invitation, par la porte, la fenêtre, les histoires, les expériences, les douleurs, en fait elle est là pour ça. Elle est là pour t'amener d'une façon ou d'une autre, sans jugement de valeur, sans jugement de qualité, à te reconnecter à cette intégrité de ce que tu es. Et ça, tu vois, je crois que même quand le mental dit non, même quand le mental dit non, on ne peut pas y arriver, même quand l'histoire t'a déjà démontré que ça ne semblait pas être pour toi, tu vois, je crois qu'en fait, c'est là que ça se joue. C'est là que l'histoire, le mental, en fait, il se désamorce. Parce que, mine de rien, t'es venu là pour ça. T'es venu là pour expérimenter ça, t'es pas venu là pour expérimenter autre chose. Et donc le mental peut être très fort, le mental peut sembler en opposition. Et c'est là, entre guillemets, je dirais tout mon job, en tant que facilitateur, de t'aider à déposer ce mental à un endroit qui lui semble suffisamment confortable. Et ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être le goût, l'odeur du sable sous tes pieds dans une vie égyptienne. Ça peut être l'odeur du bison après lequel tu cours dans une vie amérindienne. Ça peut être un passage par les forêts de Scandinavie et les hurlements des Vikings. Ça peut être ce que tu veux en fait. Mais tout est un chemin pour rencontrer cet espace intérieur, aller au contact de ce qui en toi a déjà accès à l'information, est déjà pleinement, authentiquement dans cette présence accomplie. Et bien évidemment, quand je parle de présence accomplie, je ne dis pas que c'est ce que il va naturellement rester, être présent totalement après une séance d'hypnose régressive, d'hypnose quantique. Je crois qu'il va falloir que je laisse tomber la notion de régressive. En tout cas, hypnose quantique. Après ce type d'expérience, en tout cas. Non, c'est pas forcément le sujet. Ça peut l'être. Je suis pas sûr. Puis je m'en fiche. En tout cas, c'est ce chemin et cette ouverture à cette expérience de toi, à cette rencontre au plus large de toi,
qui est accessible dès maintenant. Et si c'est ce qui t'appelle, je t'invite à aller voir mes liens en bio. On peut même faire il y a un petit call si tu as besoin. Quelque part sur mon site, il y a un bouton de prise de rendez-vous qui permet de caler un call découverte. Si tu veux en discuter avant. En tout cas, je t'invite juste à goûter. Là, ici et maintenant. Qu'il existe un espace en toi. Déjà là. Déjà totalement présent. Où ce n'est pas le mental qui règne. Où ce ne sont pas les histoires qui règnent. Et où en fait, en délicatesse, dans le silence entre deux pensées, tu as déjà accès à toute cette information, à toute cette connaissance, à cette entièreté de qui tu es. Puis si tu veux l'explorer ensemble, voilà, des petits liens. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie d'avoir, comme maintenant, un train qui passe. Ou juste une vidéo qui pop dans ton fil pour suivre ce qui se raconte en moi à cet instant. Je t'embrasse, plein de bisous et je te dis à bientôt.